Salut à tous les parieurs, à tous les fans de pronostics, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, la France et la Ligue 1 au programme, je vais vous donner mes 10 pronostics, mes 10 points de vue pour les matchs de championnat. Comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 12 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise dans toutes les vidéos, je le dis, je le répète, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas, la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Troisième journée de Ligue 1, on commence ce vendredi à 21 h par un match du côté de Lyon. Les Guns reçoivent l'équipe de Troyes. D'un côté, les locaux entraînés par Peter Bosz qui a gardé la confiance de ses dirigeants, une victoire contre Ajaccio 2-1 lors de la première journée et lors de la seconde journée, il devait se déplacer du côté de Lorient mais le match a été reporté. En face, on a l'équipe de Troyes qui débute cette nouvelle saison de la pire des façons, 2 matchs, 2 défaites, 3-2 du côté de Montpellier et à domicile 3-0 contre le promu Toulouse. Petit point sur les confrontations directes entre les deux équipes du côté de Lyon, 12 matchs, 10 victoires des Lyonnais, 1 nul et une seule victoire pour Troyes, c'était en 1999. Mon point de vue pour ce premier match, gros avantage à Lyon qui a un très bel effectif et qui devrait je pense réaliser une belle saison et accrocher une place qualificative en Coupe d'Europe. Je vais leur donner ici la victoire et les 3 points contre Troyes sur le score de 3-1. Second match, belle affiche entre deux belles équipes, Monaco reçoit les 100 et or de Lens. Second match de suite pour les Monégasques à domicile, c'est également le cas pour les Lensois qui joueront 2 fois de suite à l'extérieur. Les deux formations ont pour l'instant le même parcours, elles ont toutes les deux commencé par une victoire, 3-2 contre Brest pour Lens et 2-1 contre Strasbourg pour Monaco. Elles ont ensuite réalisé un match nul, Monaco 1 partout contre Rennes et Lens 0-0 du côté d'Ajaccio. Les deux équipes tenteront donc de signer un troisième match de suite sans défaite, je m'attends à un match plutôt serré, je vois des buts, je vais dire 2-2 avec un avantage de sécurisation tout de même aux locaux. Troisième match ce samedi à 21 h, direction le Vélodrome, l'Olympique de Marseille reçoit les Canaries de Nantes. Les Marseillais n'ont pas su confirmer leur superbe victoire contre Reims 4-1, ils sont tombés sur une bonne équipe de Brest pour au final repartir avec le point du match nul, 1 partout. Nantes, de son côté, reste sur 2 matchs nuls, 0-0 contre Angers et dans la douleur 1 partout contre Lille. Selon moi, les hommes d'Antoine Comboiré s'inclineront ici du côté de Marseille 2-1. On commence les matchs du dimanche à 13 h, direction la Méno, le Racing Club de Strasbourg reçoit l'équipe de Reims. Après sa superbe saison passée, les coéquipiers de Kevin Gamero ont un peu de difficulté à entamer ce nouvel exercice, une défaite contre Monaco et un nul contre Nice. Ils reçoivent ici une équipe de Reims qui sur le papier paraît inférieure et surtout quand on voit son début de saison. Après la raclée subie contre Marseille 4-1, les Rémois recevaient Clermont et malgré une avance de 2 buts à la mi-temps, l'expulsion d'Agbadou a coulé Reims, Clermont en a profité et s'est imposé 4-2. Mon point de vue, je vois les locaux Strasbourg s'imposer sur un petit score 1-0. Cinquième match, Angers reçoit Brest. Après un nul contre Nantes 0-0, Angers se déplaçait sur la pelouse du promu Auxerre et malgré une entame de match très mauvaise, les Angevins ont tout de même réussi à repartir avec le point du match nul 2-2. Brest, quant à lui, grâce à un superbe but de Les Melou, a accroché le nul contre Marseille 1 partout. Je vais ici partir sur un nul 1 partout également avec un avantage en home no bet aux locaux.
6e match, les Aiglons de Nice se déplacent du côté de Clermont. Lors de la première journée, les hommes de Gastien avaient la lourde tâche de recevoir le PSG. Sans surprise, ils se sont fait exploser 5-0 et lors de la seconde journée, ils étaient menés 2-0 contre Reims. Et en seconde mi-temps, ils ont été très motivés et opportunistes pour arracher une superbe victoire 4-2. Nice, de son côté, reste sur 2 nuls, 2 fois sur le score de 1 partout contre Toulouse et Strasbourg. Et mon point de vue, je pense qu'ils s'imposeront ici à Clermont, je vois des buts 4-2. 7e match, Montpellier reçoit le promu Auxerre. Les Auxerrois qui auraient pu signer leur premier succès pour leur retour en Ligue 1 grâce à des buts de Janvier et Untunji contre son camp. Les Auxerrois menaient 2-0 mais ils ont manqué de rigueur et se sont vus remonter au score contre Angers 2-2. Montpellier, de son côté et malgré beaucoup de résistance en première mi-temps, sans surprise s'est incliné du côté de Paris 5-2. Je pense qu'ils sauront réagir en battant le promu Auxerre, je vais dire 1-0. On a pour ce 8e match un autre promu, Toulouse, qui reçoit les Merlus de Lorient. Les Toulousains tenteront de confirmer leur superbe succès 3-0 à 3. Attention tout de même à Lorient qui a battu Rennes 1-0 et qui a bénéficié de plus de repos en raison de son match reporté contre Lyon. Mais selon moi, je vois plutôt un succès des locaux 2-1. Après sa magnifique saison passée, les Rennais ont plutôt mal débuté cette nouvelle saison, une défaite surprise contre Lorient 1-0, ensuite un bon nul contre Monaco. Je pense qu'ils devraient lancer leur saison avec une bonne victoire contre Ajaccio qui selon moi est largement inférieure. Je vois Rennes tenir son rang de favori 3-0. 10e et dernier match de cette 3e journée, on a ici le champion 2021 Lille qui reçoit le champion 2022 Paris. Belle affiche en perspective, les Dogs montrent de belles choses, une victoire 4-1 contre Auxerre et un nul 1 partout à Nantes. Un jeu très offensif et beaucoup de possession, on reconnaît clairement le jeu proposé par Paulo Fonseca. Alors forcément la mission s'annonce compliquée contre un PSG en mode rouleau compresseur, 5-0 contre Clermont et 5-2 contre Montpellier. Mais attention, on a senti beaucoup de tension avec Mbappé, notamment sur l'histoire de Neymar et la tension entre les deux joueurs. Je pense que le LOSC pourrait en profiter et pourquoi pas arracher le nul 1 partout. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle via le broker Asian Connect et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. Pour conclure, je rappelle que tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!